Saviez-vous qu'au Canada, vous pourriez vous réveiller dans un désert et dîner sous les aurores boréales le même jour? Cela ressemble à une exagération. Vous ne trouvez pas? Comment est-ce possible d'avoir une telle diversité dans un seul pays? C'est précisément là que réside la magie du Canada. Sa vaste géographie est une mosaïque d'écosystèmes. Imaginez les Rocheuses, majestueuses, s'étendant comme une colonne vertébrale le long de l'ouest. Ensuite, visualisez les immenses plaines centrales, fertiles et ondulantes, parfaites pour l'agriculture. Et n'oublions pas les grands lacs, des masses d'eau douce si grandes qu'elles ressemblent à des mers intérieures. Je comprends l'idée de la diversité géographique, mais comment cela se traduit-il par un climat aussi extrême que celui que vous avez mentionné? La taille du Canada est essentielle. S'étendant du 41e parallèle jusqu'au pôle Nord, il connaît une gamme climatique incroyable. Dans le Nord Arctique, les hivers sont longs et glacials, avec des températures pouvant descendre jusqu'à -50 degrés Celsius. En revanche, les régions du Sud, comme la Colombie-Britannique, bénéficient d'un climat tempéré avec des hivers doux et des étés chauds. Alors, est-ce vrai que le Canada a des déserts? Je l'ai toujours associé à la neige et à la glace. Oui, bien qu'il ne soit pas aussi vaste que le Sahara. Dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, vous trouverez un petit désert avec des plantes adaptées à la sécheresse et aux températures extrêmes. C'est un microclimat fascinant au sein de l'immensité canadienne. Incroyable! Et en parlant de diversité, comment le bilinguisme officiel influence-t-il la vie quotidienne des Canadiens? Le bilinguisme est un pilier fondamental de l'identité canadienne. L'anglais et le français sont les langues officielles, ce qui signifie que le gouvernement fédéral doit offrir des services dans les deux langues. En pratique, cela se manifeste différemment dans les différentes provinces et territoires. Le Québec, par exemple, est majoritairement francophone, tandis que d'autres provinces sont majoritairement anglophones. Cependant, dans les principales villes, comme Montréal ou Ottawa, il est courant d'entendre les deux langues. Et qu'en est-il des relations entre les communautés anglophones et francophones? Y a-t-il des tensions? Historiquement, il y a eu des tensions, particulièrement au Québec, où il y a eu des mouvements séparatistes qui recherchent l'indépendance. Cependant, le gouvernement canadien a travaillé ardemment pour promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme en favorisant le respect et la compréhension entre les différentes communautés linguistiques. En changeant de sujet, j'ai toujours entendu dire que le Canada a une économie très forte basée sur les ressources naturelles. Est-ce vrai? En partie, oui, mais c'est une simplification. Le Canada est riche en ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz naturel, les minéraux et le bois. L'exploitation de ces ressources est une source importante de revenus, mais l'économie canadienne est beaucoup plus diversifiée. Le secteur des services, la fabrication et la technologie jouent également un rôle crucial. Quel rôle la technologie joue-t-elle dans l'économie canadienne? Le Canada est en train de devenir un centre technologique important, notamment dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la biotechnologie et le développement de logiciels. Des villes comme Toronto, Vancouver et Montréal abritent de nombreuses entreprises technologiques et des universités de renom qui attirent des talents du monde entier. Je me demande comment l'influence autochtone, britannique et française se reflète dans la culture canadienne. C'est un mélange fascinant. L'influence autochtone est évidente dans l'art, la musique, la danse et les traditions des Premières Nations, des Inuits et des Métis. L'influence britannique se manifeste dans le système politique, le droit et les institutions. Tandis que l'influence française est plus forte au Québec, où la culture et la langue française sont prédominantes. Comment cette multiculturalité se traduit-elle dans la vie quotidienne? Dans les grandes villes, vous trouverez des quartiers ethniques vibrants, des festivals culturels et une grande variété de restaurants proposant une cuisine du monde entier. La politique de multiculturalisme du Canada encourage l'intégration des immigrants sans exiger qu'ils abandonnent leur culture et leurs traditions. Qu'en est-il du tourisme? Pourquoi les parcs nationaux canadiens sont-ils si populaires? Les parcs nationaux canadiens sont impressionnants. Ils offrent des paysages spectaculaires, allant des montagnes enneigées et des lacs turquoises aux forêts luxuriantes et aux côtes escarpées. De plus, ils offrent une large gamme d'activités de plein air, comme la randonnée, le ski, le kayak et l'observation de la faune. Les parcs nationaux sont une vitrine de la beauté naturelle du Canada. Pourriez-vous mentionner quelques parcs nationaux qui sont particulièrement incontournables? Bien sûr, le parc national Banff, en Alberta, est célèbre pour ses montagnes rocheuses, ses lacs glaciaires et ses sources thermales. Le parc national Jasper, également en Alberta, est connu pour son ciel sombre, idéal pour l'observation des étoiles. Le parc national Gros Morne, à Terre-Neuve-et-Labrador, est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des paysages uniques formés par la tectonique des plaques. Et le parc national Pacific Rim, en Colombie-Britannique, offre des plages sauvages, des forêts pluviales et une riche vie marine. Vous avez mentionné la gastronomie canadienne. Poutine et sirop d'érable, est-ce tout ce qu'il y a?
Certainement pas. La poutine et le sirop d'érable sont des symboles de la cuisine canadienne, mais il y a beaucoup plus à découvrir. La gastronomie canadienne est diverse et reflète l'influence des différentes cultures qui ont contribué à la formation du pays. Sur la côte atlantique, vous trouvez des fruits de mer frais et des plats d'influence française. Dans les prairies, la viande de bœuf est un ingrédient principal. Et sur la côte du Pacifique, la cuisine asiatique est très populaire. Quels plats régionaux recommanderiez-vous de goûter? Au Québec, vous ne pouvez pas manquer de goûter à la tourtière, une tourte à la viande traditionnelle. Dans les provinces maritimes, la chaudrée de fruits de mer est un délice. En Alberta, la viande de bœuf des prairies est incontournable. Et en Colombie-Britannique, le saumon sauvage est une exquisité. Passons à l'architecture. Quel style prédomine dans les villes canadiennes? Dans les grandes villes, comme Toronto et Vancouver, les bâtiments modernes et les gratte-ciel en verre et en acier prédominent. Cependant, vous trouverez également des exemples d'architecture historique, comme les bâtiments victoriens du centre-ville de Montréal ou les maisons en bois dans les villes de la côte atlantique. Comment les paysages naturels sont-ils intégrés à l'aménagement urbain? Les villes canadiennes ont souvent de grands parcs et espaces qui offrent un répit à l'agitation urbaine. Vancouver, par exemple, possède le parc Stanley, un immense parc urbain avec des forêts, des plages et des sentiers. Toronto possède le parc des îles de Toronto, un archipel offrant une vue imprenable sur l'horizon de la ville. Vous avez dit que le Canada a une qualité de vie élevée. Comment cela se mesure-t-il? Cela se mesure à travers divers indicateurs, tels que l'espérance de vie, le niveau d'éducation, le revenu par habitant, l'accès aux soins de santé et la sécurité. Le Canada se classe systématiquement parmi les pays où la qualité de vie est la plus élevée au monde. Quels défis la société canadienne doit-elle relever en matière de diversité et de multiculturalisme? Malgré les succès du multiculturalisme, des défis persistent. La discrimination raciale et l'inégalité économique sont des problèmes qui persistent. De plus, l'intégration des immigrants et la préservation de l'identité culturelle sont des sujets qui nécessitent une attention constante. Pour conclure, pourriez-vous expliquer brièvement le système de gouvernement canadien? Je l'ai toujours trouvé un peu compliqué. Le Canada est une monarchie constitutionnelle fédérale parlementaire. Cela signifie que le chef de l'État est la reine du Canada, représentée par le gouverneur général. Le pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre et le cabinet, qui sont responsables devant le Parlement. Le Parlement est composé de la Chambre des communes, élue par le peuple, et du Sénat, dont les membres sont nommés. Le Canada est une fédération, ce qui signifie que le pouvoir est partagé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Donc, en résumé, le Canada est un pays fascinant avec une géographie diversifiée, une culture riche et une société multiculturelle. Exactement. Un pays plein de contrastes et d'opportunités. Et vous, explorateurs, qu'attendez-vous pour découvrir le Canada par vous-même? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant. Aimez la vidéo et laissez-nous vos commentaires. Que voudriez-vous savoir de plus sur le Canada? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également découvrir la magie du Canada. À la prochaine, explorateurs!